sol, un feu, au centre même de la pièce. Sur le feu, un chaudron. Dans le chaudron, une eau verdâtre qui bouillonnait doucement. Dans l'eau verdâtre, un bout de bois. Au bout du bout de bois, une main, une vieille main de femme. Et puis il a entendu: il y a ici un charbonnier. Oui, moi. Viens avec moi. Où? Suis ma voix. La Cabre d'Or, c'est un être magique qui habite les profondeurs de la terre. Comment dire, dans ma culture occidentale contemporaine, il fallait que je la rencontre, cette cabre. Ça n'a pas été tant la cabre qu'il fallait rencontrer, mais le fait que, comment se faisait-il qu'elle avait été si brillante du Moyen-Âge jusqu'à presque nos jours, au moins au moment de la Révolution industrielle, et que d'un seul coup elle avait disparu. Qu'est-ce qui s'était passé? Une légende qui quelque part est oubliée, est une lettre morte, donc ça a pris beaucoup de temps à ce qu'elle vive, à ce qu'elle revive, à ce qu'elle m'habite en fait. Et dans l'eau, il y avait une cabre d'or, avec ses cornes en or, avec sa toison d'or, avec ses sabots d'or, et elle trempait dans l'eau son trésor. Le charbonnier a vu tout cet or, il a eu la tête qui lui est montée, et là il a pu voler juste une petite épingle qui s'est accrochée à la chemise, et la cabre est rentrée dans la fente qu'il y avait dans la roche. Parce qu'il y a le côté, la recherche du trésor matériel, et il y a aussi Rumi qui est là et qui nous parle du trésor intérieur. Ce matin au jardin, j'ai cueilli des roses. Je craignais d'être vue par le jardinier. Mais je l'entendis me dire avec douceur: qu'est-ce que des fleurs quand je te donne tout le jardin? Ce n'est pas un spectacle que j'ai fait toute seule en fait. Ça a vraiment été une collaboration avec le musicien et Laurent a vraiment été là et il a cherché vraiment à soutenir la narration. Il a posé des questions et on est allé chercher ensemble ce trésor. Il n'y avait qu'un vieux qui regardait ça, comme ça. Vous savez, le menton, avec la canne et les mains. Avec le sourire comme ça. Alors il lui a demandé: mais qu'est-ce qui se passe là? Eh bien c'est le château de notre Seigneur. On s'est plaint, on a réussi à faire entendre notre voix. Et le roi de France a demandé qu'on capture le Seigneur et qu'on fasse herser son château. Alors nous, on herse son château et ça nous fait du bien. Dans les tablas, il y a des bases profondes qui nous connectent à la terre. Et j'ai souvent des histoires de grottes, de trésors enfouis dans la terre, la gardienne des trésors de la terre. Voilà. Et puis les aigus sont assez hallucinants. Moi je trouve ça magique comme instrument, donc je pense que ça accompagne très bien un conte qui parle de magie. Il a frotté ses pieds, et la formule c'est « nuit devant moi, jour derrière moi, que nul mortel me voit ». On est prêt? Hein? Frottez les pieds, princesse dans les bras. Nuit devant moi, jour derrière moi, que nul mortel ne me voit. Quelle est cette chasse au trésor qu'on cherche tous? Qu'est-ce qu'on cherche dans la vie en fait? C'est une quête, plus qu'une légende en fait.